Retrouvez Bismart sur la REF avec Équilibre, partenaire des entreprises engagées pour concilier performance et santé au travail. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Smart Job, émission spéciale ici au stade de Roland-Garros pour la REF Cru 2025. On va parler emploi, on va parler travail, on va parler IA. Tout de suite le sommaire. Dans Bien dans son job aujourd'hui, eh bien, on va parler des usages de l'IA en entreprise. C'est un usage à double tranchant et on va en parler dans quelques instants avec Bruno Panhard, associé fondateur d'Adliance. On fera le point avec lui, c'est un expert de ces sujets IA. Et puis dans le cercle RH, former tous les collaborateurs à l'IA avec l'enjeu RH. Oui, l'IA et les RH, mais je ne sais pas s'ils font toujours bon ménage. On en parlera avec Peggy Duclos, déléguée du directeur général de Médicis, qui est le groupe Malakoff Humanis. Et puis Bruno Panhard sera avec nous encore, associé fondateur d'Adliance, pour nous éclairer et peut-être nous convaincre aussi à sa manière de l'importance de l'IA, de l'implémenter. Voilà le programme. Et bien, tout de suite, c'est Bien dans son job. Bien dans son job pour parler de l'IA. Alors c'est un sujet qui est sur toutes les lèvres ici dans les allées du stade Roland-Garros pour cette REF 2025 parce que beaucoup de chefs d'entreprise s'interrogent sur son utilisation, sur son coût aussi et puis sur la manière d'implémenter cette technologie absolument incroyable à leurs collaborateurs. On en parle avec vous Bruno Panhard, bonjour. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir, vous êtes associé fondateur d'Adliance. Exactement. Quelques mots d'abord sur votre structure et sur l'esprit lorsque vous avez créé cette entreprise. C'était quoi? C'était d'éclairer, de former sur tous les enjeux technologiques, dont l'IA. Exactement. Écoutez, merci Arnaud de m'accueillir aujourd'hui. Effectivement, quand j'ai créé Adliance il y a 13 ans, notre objectif c'était vraiment d'intervenir sur deux axes essentiels aujourd'hui, tout ce qui concerne la transformation digitale, avec l'IA évidemment, et tout ce qui concerne l'accompagnement humain de ces transformations. L'idée c'est de donner du sens aux transformations. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que le sujet de l'IA, c'est le sujet qui nous occupe. C'est un sujet passionnant et ce qu'on va voir, c'est qu'effectivement, ce qui est indispensable pour que cela fonctionne dans les entreprises, c'est de former notamment les collaborateurs. D'abord sur l'usage de l'IA, vous qui avez contact, j'imagine, avec les RH ou les responsables formation, est-ce que vous sentez des freins ou est-ce que vous sentez que plus les mois passent, parce qu'on peut parler en mois, bien sûr, plus il y a une forme d'appétence et de désir de comprendre? Alors en fait, vous avez raison et je pense en fait qu'il y a encore aujourd'hui peut-être un manque de compréhension. J'observe là par exemple, j'ai échangé avec une DRH hier et qui évoquait que son COMEX n'avait pas encore compris de quelle façon ils allaient prendre l'IA en fait. Et je pense que ça c'est encore le cas dans pas mal d'entreprises. Moi ma conviction c'est qu'il est urgent entre guillemets d'aller vite parce que le danger c'est que sinon vos concurrents vont le faire à votre place. Voilà, vous avez vu, je fais une petite parenthèse, mais j'ai vu qu'Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale, souhaitait introduire l'IA à l'école dès le plus jeune âge. Enfin, ça a dû vous donner le sourire parce que c'est aussi ça l'objectif, c'est d'acclimater, d'appréhender cette technologie le plus tôt possible. Bien sûr, je pense que ça serait très important. D'ailleurs, on a vu qu'en Chine, aujourd'hui, l'objectif de l'éducation nationale en Chine, c'est de former tous les enfants dès le plus jeune âge. Et ça, c'est un raz-de-marée, entre guillemets. Et donc, quelque part, on aurait bien raison de s'en inquiéter en France, entre guillemets. Quoi. Un petit mot sur à la fois l'usage et la manière dont vous imaginez les formations. Parce que c'est un sujet qui peut être, on y rentre par 1000 portes. Bien sûr. Bon, comment vous faites? C'est des programmes évolutifs? C'est un tronc commun? Comment on fait? Alors, en fait, nous avons plusieurs approches chez Adliance. On peut aussi bien faire des conférences, du e-learning, mais ce qui nous est le plus demandé par nos clients, c'est de former d'abord des groupes d'experts ou le comité de direction et de poser le débat, c'est-à-dire de dire quel est le potentiel, quels sont les dangers, quels sont les risques, et ensuite de très rapidement travailler les cas d'usage, donc par exemple dans le marketing, le commercial, la finance, et ensuite d'aller former leurs équipes sur ces sujets. Voilà. Bruno Panhard, il y a l'enjeu de ce qu'on appelle les use cases. Exactement. On fait des use cases, on teste. Exactement. Et puis, alors, vous en êtes où dans le processus? Vous accompagnez le use case ou vous arrivez après quand les gens se sont dit « Ah bah oui, c'est utile d'avoir de l'IA ». Alors nous, chez Adliance, on est à la fois un cabinet de conseil et un cabinet de formation, donc on a la capacité à aider à bâtir, à réfléchir sur les concepts organisationnels et à former. Et c'est totalement passionnant. Moi, j'ai moi-même assisté à des formations qu'on a dispensées chez des clients. C'était bluffant de voir l'effet waouh dans les équipes. Vraiment, un mot quand même avant de
de basculer vers notre débat, mais Ouais. les use cases, beaucoup de grandes entreprises, je parle de grands comptes, je ne parle pas de TI ou de PME, disent nous on est prêt à y aller, mais ça coûte cher et on ne voit pas encore le ROI. Alors, Qu'est-ce que vous leur dites? Alors moi, merci Arnaud pour cette question, parce que chez Adalliance, justement, on a des outils qui permettent de mesurer ce ROI, et on peut mesurer le ROI de nos formations notamment, et c'est-à-dire qu'on peut mesurer le niveau de chaque participant avant et après sur ces sujets-là notamment. En l'occurrence, le ROI de l'IA aussi, pour moi c'est une évidence, c'est que c'est un énorme danger de ne pas y aller, parce qu'en fait, sinon le danger c'est que vos concurrents y aillent, et voilà, ça c'est... Donc vous rassurez votre client en disant d'abord je ne suis pas en mesure de vous dire si objectivement il y aura un ROI. Est-ce qu'il faut être honnête sur ce sujet? On ne sait pas. Vous voulez dire sur Est-ce qu'on a l'implémentation de l'IA? Voilà, on implémente. Alors, par exemple, on a accompagné un cabinet de conseil financier. Avant qu'on ait commencé à intervenir, ils avaient déjà commencé. Ça avait augmenté leur activité de 20%. Quand on est intervenu, je pense qu'on est allé beaucoup plus loin. Et j'ai eu des retours des dirigeants qui étaient dithyrambiques, vraiment. Donc, voilà, un mot avant de basculer vers notre débat. L'enjeu quand même pour vous qui faites du conseil et de la formation, c'est la qualité de la formation. J'imagine votre exigence chez Adalliance sur ce sujet. C'est notre obsession, parce que depuis le début, nous avons toutes les normes de qualité. Maintenant, nous sommes Calliope, qui est la norme de qualité en formation. Nous avons des outils qui permettent de mesurer cette qualité, et c'est notre obsession vraiment, de la satisfaction. Et pour y arriver, c'est le travail de préparation en amont, c'est nos outils, et c'est aussi le recrutement de nos formateurs qui sont des intervenants passionnés. Et voilà, on a cette passion de la formation. Voilà. Avant de nous quitter, Bruno Panhard, et de basculer vers le cercle RH, c'est un peu le sujet, la question pour la gratter, pour ne pas dire presque tarte à la crème. IA va supprimer les emplois ou vont venir les augmenter? Alors c'est vrai que c'est un sujet qui génère des peurs et des angoisses. Je pense qu'il faut se dire que l'IA va permettre de gagner du temps sur certaines tâches, mais d'en gagner pour, par exemple, aller sur des tâches plus créatives, avoir une meilleure relation avec ses clients, mieux travailler en interne, avoir plus de temps pour juste passer du temps avec ses clients, en fait, plutôt que sur des tâches administratives. Donc en fait, est-ce que c'est pas intéressant, en fait, vous voyez, Oui, c'est vrai pour les fonctions que vous évoquiez tout à l'heure, la finance, la comptabilité, les avocats. Plein de fonctions. Mais nous, on a en interne des gens qui travaillent sur l'administratif, mais ils seraient ravis d'avoir plus de temps aussi pour parler avec le client, en fait. Vous voyez, je pense aussi. Donc voilà, voilà. Merci d'être venu nous rendre visite. Merci, tout de suite, c'est le cercle RH, le débat de Smart Job, justement. Mais on va rester sur ce thème. L'IA et les RH, est-ce qu'ils font bon ménage? Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu de retard à l'allumage sur ces sujets? On va en parler avec mes invités. C'est le cercle RH, le débat de Smart Job. Le cercle RH, le débat de Smart Job, pour prolonger cette réflexion. D'ailleurs, qu'ont tous les chefs d'entreprise, les dirigeants qui sont ici dans les allées de Roland-Garros, ils sont très nombreux à se poser la question de la place de l'IA, la manière d'accompagner les collaborateurs pour se former à l'IA. Et puis le coût de l'IA aussi, parce que l'IA a un coût, et on va en parler avec mes invités. Peggy Duclos est avec nous. Bonjour Peggy. Bonjour. Très heureux de vous accueillir. Délégué du directeur général de Médicis, qui appartient au groupe Malakoff Humanis. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Et puis Bruno Panhard prolonge et fait des prolongations dans le cercle RH, associé et fondateur d'Adalliance. 400 formateurs, 400 experts dans une entreprise créée il y a 17 ans, c'est ça? Il y a 13 ans. 13 ans. Exactement. On parlera avec vous évidemment de l'accompagnement des collaborateurs dans les entreprises. Peggy, un petit mot sur Médicis et sur la raison de votre présence aux côtés de Bruno Panhard. Alors Médicis, c'est d'abord la retraite des indépendants. On accompagne les indépendants à se construire une retraite. Et on existe depuis plus de 45 ans et on représente à peu près 150 000 adhérents. Et je travaille avec Bruno d'Adalliance depuis plus d'une dizaine d'années sur tous nos parcours de formation. Alors justement, ce qui va introduire notre débat, à quel moment vous, votre directeur général, votre COMEX, prennent conscience de l'importance de former vos collaborateurs? Je crois que ça fait partie de l'ADN de l'entreprise, d'accompagner, de les former
pour développer l'entreprise sur les compétences, de manière à ce qu'ils restent employables chez nous, mais également à l'extérieur. Et que l'entreprise reste compétitive, mais eux aussi, qu'ils soient compétitifs, que nous, on soit compétitifs sur notre marché, mais qu'eux, ils soient également compétitifs sur le marché du travail. Et vous avez répondu, Bruno, chez Adalliance, à la demande. Bien sûr, avec plaisir. Avec des collaborateurs qui étaient ouverts, étaient curieux, parce qu'en fait, il y a tout un niveau d'expérience. Certains n'ont jamais ouvert ChatGPT, d'autres l'utilisent quotidiennement. Comment on fait là? Bien sûr, nous, chez Adalliance, l'idée, c'est qu'on s'adapte en permanence aux participants qui fréquentent nos formations. Donc on a des outils qui permettent de recueillir les besoins, les attentes des participants en amont. On va faire des sondages, des tests de positionnement, et quel que soit le niveau, finalement, on va s'adapter. Nos formateurs sont des vrais experts de ce sujet, et l'idée, c'est vraiment de répondre de façon sur mesure. Je vais être abrupt. Vous dites à vos collaborateurs, on se met à la page, ça vient d'en haut et on va se former, ou ça vient aussi d'en bas, où ils vous disent, nous, on aimerait aussi découvrir, s'acclimater. Comment ça s'est passé? Alors chez nous, c'est venu, j'ai organisé une petite conférence sur l'IA. Et à la sortie de cette conférence, certains sont venus me dire qu'en fait, l'IA, c'était bien, hein, mais ils n'avaient pas trop, enfin, ils ne voyaient pas l'intérêt au niveau de leur métier. Et donc, j'ai pris conscience qu'il était important que je les accompagne, qu'en fait, l'IA, ce n'était pas simplement un effet de mode, mais plutôt une lame de fond, et qu'il fallait absolument qu'ils comprennent l'importance d'embarquer l'IA dans leur métier pour leur employabilité, notamment, mais également pour leur avenir professionnel. Je vais être un peu concret, parce que c'est des métiers à la fois du chiffre, du classement, du commercial. On l'implémente comment, l'IA, chez vous? Alors, pour moi, il y a deux IA. Il y a l'IA qui est utilisée de manière quotidienne, de façon au niveau de la bureautique, un peu comme une super secrétaire qu'on a à ses côtés au quotidien. Quatrième cerveau. Voilà. Et il y a l'IA qu'on va développer autour d'outils, de logiciels, et qui là demande des investissements un peu plus lourds. Et là, c'est la deuxième partie de l'IA. Mais la toute première, elle est à la portée de tout le monde. La première, par contre, il faut faire attention, c'est que les entreprises aient une IA sécurisée. Et il faut d'abord former nos collaborateurs à la sécurisation des données, et notamment leur expliquer que peut-être certains utilisent des IA publiques, gratuites, comme on connaît. Attention danger. Attention danger, on ne met pas les données d'entreprise dans les IA publiques. Alors ça revient chez vous, parce que la mission de vos formateurs, ils sont 400 experts, c'est justement de faire de la pédagogie d'abord, d'expliquer. C'est la base. Bien sûr. Et effectivement, pour lutter contre ces biais ou ces dangers, dans nos formations, on va notamment mettre en avant certains outils. Par exemple, il y a un outil très intéressant qui s'appelle Notebook LM, qui permet d'éviter ces biais. Par exemple, on va charger dans cet outil, si on a par exemple une mission autour du droit du travail, on va charger par exemple le DALODS, le droit du travail, à condition évidemment d'avoir la licence, les droits d'exploitation. On va charger également des comptes rendus de réunion, on va charger des documents relatifs à cette mission. Et l'intérêt de cet outil, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet, et donc il ne va pas, entre guillemets, présenter des biais ou des hallucinations, entre guillemets. Il n'y a pas de porosité. Exactement. Voilà. Comment les choses se vivent aujourd'hui? Parce que vous avez bien dit les choses clairement. Il y a le niveau pédagogique, d'accès à l'IA, de compréhension, d'outils et de sécurité. Puis il y a un deuxième volet plus stratégique qui est de dire à quel endroit dans la structure on va implémenter des outils. Vous en êtes où là? Alors, on n'en est pas encore à ce stade-là. On est toujours sur le premier stade à culturer, on va dire, nos collaborateurs à l'IA. Donc là, on a eu une première réunion où on a réuni toute la communauté des managers début juillet, de manière à démystifier un petit peu l'IA, pour ceux qui se disaient l'IA c'est pas pour moi, ou l'IA c'est peut-être pour la jeune génération, et leur expliquer que non, c'était important, qui s'en prennent du sujet et qui l'utilisent. Et la deuxième partie, on va organiser des formations métiers, parce qu'en effet, en fonction qu'on est RH, qu'on est juriste, on ne va pas utiliser l'IA publique de la même façon, et ça ne va pas nous apporter les mêmes apports. Donc c'est vraiment ciblé sur des formations métiers, de manière à ce qu'ils comprennent que l'IA, c'est vraiment un vrai plus, et que demain, tout le monde travaillera avec l'IA sans même s'en rendre compte en fait. Mais Bruno Parr, on voit quand même que ce sujet de l'IA, par lequel on peut entrer par plusieurs portes, est un peu une fusée à plusieurs étages. D'abord, on forme, on éduque, puis ensuite, il faut faire des choix stratégiques d'investissement. Là, vous êtes prêt, excusez-moi de vous faire la vente, mais vous êtes prêt à répondre au deuxième niveau de la fusée Médicis? Bien sûr, en fait, nous aujourd'hui, ce qui nous est beaucoup demandé, c'est
d'abord de former des groupes d'experts, ça peut être des groupes d'experts ou le comité de direction. Et donc il y a une dimension de conseil là, à ce niveau-là, où on va, entre guillemets, poser le débat, voir quels sont les dangers, les risques, mais aussi le potentiel. On va ensuite voir pour chaque département, le commercial, la finance, le marketing par exemple, quels sont les cas d'usage. Et ensuite, on va le déployer dans ces équipes. Et là, ce qui est intéressant pour le coup, c'est de travailler leur cas d'usage de chacun de ces départements. Et ensuite, potentiellement, c'est même d'aller jusqu'à l'objectif, c'est qu'avant la fin de la formation, chaque équipe ait ses prompts, mais aussi ses GPT, ses assistants GPT ou ses GEMS, selon l'outil que l'on utilise, et qu'à la fin de la formation, des formations, les équipes soient opérationnelles et déjà leurs outils qu'ils puissent utiliser dans leur quotidien. Ça, c'est beaucoup plus impactant. Mais j'ai entendu le mot employabilité que Peggy a jeté sur la table. Oui. L'employabilité, ça renvoie évidemment à une espèce d'angoisse existentielle de l'IA Bien sûr. est en train de balayer un certain nombre de secteurs, dont le journalisme. Un jour, je vais être remplacé par un hologramme, meilleur que moi encore, et certains métiers de la finance, des avocats. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que vous êtes dans ces métiers-là, dans ces secteurs-là aussi. Oui. Alors moi là-dessus, il y a quelques années, j'ai entendu dire que les métiers de la comptabilité n'allaient plus exister avec l'IA. Aujourd'hui, j'entends vrai. plus le juridique. En fait, moi, ce que j'ai dit à mes collaborateurs, j'en sais rien. Ça va tellement vite, on ne peut pas savoir. Par contre, il y a une chose dont je suis certaine, c'est que si on n'y va pas, on risque de perdre son emploi à un moment ou à un autre. Et que c'est un peu comme ne pas aller sur l'informatique il y a 40 ans en fait. Aujourd'hui, on n'imagine même pas, il y a peut-être des gens il y a 40 ans qui se sont dit, moi, je préfère rester sur le papier, je ne vais pas utiliser l'informatique. C'est vrai. Ça se donnerait quoi aujourd'hui? On s'en souvient. Voilà, donc je pense qu'on ne va pas avoir le choix. Après, il y a des métiers qui ont disparu, comme les secrétaires. Tous les directeurs avant avaient des secrétaires. Elles n'existent plus. Voilà, ils ont un smartphone, ils ont le mail. Mais pour autant, ces métiers-là, ils ont évolué sur d'autres missions. Ils sont devenus chargés, ils sont devenus responsables pour certaines. Donc voilà, c'est pas... Enfin, moi, aujourd'hui, je n'ai pas de certitude sur la... Et on ne sait pas encore quel métier va être touché. Il y en aura sûrement un peu moins sur certaines fonctions, peut-être un peu moins de juristes, un peu moins de comptables, mais en tout cas, il faut y aller. Un peu moins, mais mieux de comptables. Mais mieux de comptables peut-être, voilà. Bruno Pain, je voulais réagir et piaffer d'impatience. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? On n'a pas le choix. En fait, Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation, a écrit un excellent livre sur ce sujet. Et en gros, il présente une alternative aujourd'hui qui nous est offerte, soit d'un côté le grand remplacement, soit de l'autre côté la complémentarité. Et c'est vrai que il le reconnaît, on n'a pas la réponse, on ne sait pas de quel côté on va aller. Après, lui, son cœur va plutôt du côté de la complémentarité, le mien aussi. Oui. Et je pense que finalement, notre seule alternative, c'est de faire face, entre guillemets, et d'essayer d'aller dans le bon sens, en fait. Et d'essayer pour moi, l'IA, c'est comme un outil de productivité, comme Word, Excel et PowerPoint. Il faut qu'on s'en saisisse. C'est vrai que ça peut faire peur à certains, mais si on ne va pas de l'avant sur ces sujets, si on ne forme pas ses collaborateurs, pour les dirigeants notamment, ce seront les concurrents qui le feront et ça sera un mot sur les RH, parce qu'on est une émission emploi RH. Bien sûr. On parle beaucoup d'emploi, on parle d'employabilité. Parlons des RH un instant. Là aussi, j'imagine votre service RH, la structure est petite, mais Oui. Elle vous dit, écoute, moi je me débrouille très bien avec mon recrutement, j'ai les CV par mail, et on sait que l'IA peut accélérer, peut affiner même les recherches. Est-ce que votre RH s'y est mise? Est-ce qu'elle est tournée vers le sujet ou est-ce que vous sentez quand même des petites réticences sur l'IA? Non, je sens des petites réticences. C'est ça, Oui. c'est ça. Et le milieu RH, d'une manière générale, est un peu freiné, freine un peu. Oui, oui. Oui, mais je pense effectivement que c'est un sujet qui génère des peurs. Ouais. Et en fait, moi je pense que le rôle d'un dirigeant, c'est vraiment de faire face à ces peurs et d'aller au-devant de ses équipes et de prendre ce sujet à bras le corps et de montrer, d'expliquer ce que c'est et à quel point c'est aussi une opportunité. Et voilà, mais en tout cas, c'est indéniable que c'est un sujet qui fait peur. Et c'est indéniable aussi que ça représente un danger pour certains métiers. Toutes les révolutions ont été... Voilà, on crée des ruptures. Bien sûr. En même temps, l'IA, ça permet aussi de donner du sens, donner de la valeur au métier, puisqu'en fait, l'IA permet de soulager des tâches qui sont chronophages, rébarbatives et qui ne sont pas forcément intéressantes. Et du coup, ça permet aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à plus grande valeur ajoutée et donc qui ont plus de sens et qui ont plus d'intérêt pour lui, qui sont plus intéressantes également pour l'entreprise. Donc, c'est vraiment comme une machine qui vient aider là où finalement on a peu de valeur ajoutée et où en effet les tâches ou les missions ne sont pas forcément ultra intéressantes. Oui, je pense effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que
l'IA va transformer le travail, elle ne va pas le remplacer. Et donc, ce qui est indispensable, c'est que pour s'adapter, il faut se former. Et voilà, c'est une nécessité. Je ne voulais pas vous embarrasser tout à l'heure en vous posant la question sur la RH, mais les RH en général, au-delà de Médicis, pour embarrasser personne, on sent quand même un frein, acceptation éventuellement de préqualification, mais on s'arrête là. Oui, parce que je pense que dans le mot RH, il y a le mot humain. Et oui. on a peur que justement on perde ce côté humain au travers de ces IA. Pour moi, l'humain vient toujours valider l'IA. L'IA, c'est une aide, mais c'est pas lui qui vient décider au final. Il y a un moment, il y a toujours une intervention humaine et c'est lui qui veut dire oui, je choisis de le suivre ou non, j'ai mon propre avis et je ne suis pas d'accord avec ce que l'IA me dit sur ce sujet-là. Oui. Et malgré On ça, a je son garde libre arbitre. on a son libre arbitre et aucune IA ne viendra nous imposer quoi que ce soit. Mais vous je avez l'espère. senti quand même, et je donne la parole à Bruno Panhard, mais vous avez senti qu'après les formations à d'Alliance, le temps que les choses, un petit peu que la poussière redescende, qu'on s'imbibe un peu, est-ce que vous sentez un changement chez les collaborateurs? Une transformation? Si vous dites non, on est embêté, voilà. Oui, Il va devoir revenir vous former. Si, bien évidemment. Si. On sent que les choses évoluent au niveau de l'utilisation de l'IA de manière quotidienne parce que ça fait quand même gagner un temps fou. Et puis aujourd'hui, on a pas mal d'outils qui nous permettent de gagner du temps. Donc c'est dommage de ne pas s'en approprier. Le temps manque toujours en entreprise. Donc c'est vrai que l'IA permet de nous simplifier quand même certaines missions et d'aller beaucoup plus vite. Bruno Panhard, on parle beaucoup en formation de piqûres de rappel. Ouais. Là, vous avez eu un premier contact ou quelques Bien sûr. contacts avec les collaborateurs. Est-ce qu'il faut régulièrement revenir? Est-ce qu'il faut faire progresser le niveau de la formation? Comment vous envisagez, je dirais, l'enjeu pédagogique? Nous, la façon dont on voit la formation, effectivement, c'est d'une façon itérative. C'est comme ça qu'on fonctionne depuis l'enfance. C'est vraiment par des piqûres de rappel, comme vous le dites très justement. Et donc, c'est comme ça qu'on fonctionne d'ailleurs, parce qu'on fait des ateliers de travail, finalement, qui permettent d'aller plus loin. Et finalement, des ateliers de travail très opérationnels. L'idée, c'est vraiment d'être efficace, d'être concret. On ouvre l'ordi, quoi. Voilà, on ouvre l'ordi et puis même carrément on fabrique les outils ensemble en fait. Et à la fin, ils sont opérationnels et ils peuvent rester dans les équipes et c'est ça qui est intéressant en fait. Vous aussi, vous êtes une entreprise. Vous l'utilisez, l'IA, vous? Bien sûr, moi je l'utilise maintenant tous les jours abondamment et je suis émerveillé en fait par ce que ça apporte et je pense vraiment que la formation apporte un changement indéniable parce qu'on a tous fait des prompts pour s'amuser au début, mais comprendre comment ça fonctionne, comment on paramètre l'outil, comment on l'utilise de façon professionnelle, ça fait une différence considérable. Ça démystifie en fait, ça fait tomber les peurs, enfin, ça fait tomber les murs. Oui, mais c'est surtout qu'on comprend le potentiel et qu'on voit ce qu'on peut en tirer. Moi j'ai vu les dirigeants pendant les formations qui étaient enthousiastes encore une fois parce qu'ils voient ce que ça va changer dans leur entreprise, ce qu'ils vont pouvoir en tirer comme un bénéfice, mais aussi les employés, les collaborateurs. Donc, et je pense que c'est aussi intéressant pour les employés, les collaborateurs, que pour les dirigeants, pour leur employabilité et pour la compétitivité des entreprises. Juste un mot, parce qu'il nous reste quelques minutes. La formation, la pédagogie, est-ce que dans ce travail pédagogique, il y a aussi des enjeux de souveraineté, le grand débat de nos data, les outils qui appartiennent plutôt à des Américains, toutes ces questions restent quand même posées. Oui, aujourd'hui, on est à l'université d'été du MEDEF, il y a la French Tech qui n'est pas très loin, et je sais qu'il y a aujourd'hui des acteurs brillants français et européens qui essaient de se battre pour développer une souveraineté. Je pense que c'est essentiel pour notre avenir. Il y a déjà des solutions d'IA françaises ou européennes, pas encore assez puissante, mais c'est sûr qu'il faut qu'on aille beaucoup plus loin et qu'on soit solidaire et que voilà, c'est sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que c'est un sujet qui traverse à la fois les salariés, les dirigeants et les citoyens. On est les trois à la fois en fait. Je rejoins Bruno sur ce qu'il vient de dire. Je pense qu'en effet, c'est hyper important. Un mot pour la suite de votre entreprise à d'Alliance. C'est quoi les prochains programmes que vous n'avez pas encore inventés? Alors en fait, nous, on a toujours essayé d'avoir un peu un coup d'avance. On avait commencé à travailler sur le télétravail avant le télétravail, le RGPD avant le RGPD. L'IA, on avait déjà aussi un coup d'avance. L'idée, c'est toujours d'un peu défricher les sujets d'avenir. Et ça, c'est assez passionnant. Et j'avoue qu'on est dans un monde qui est quand même assez décoiffant. Et donc, je suis certain qu'il va y avoir des nouveautés. L'idée, c'est de les suivre, de les anticiper et de les accompagner. Et ça, c'est au service de nos clients. À d'Alliance, ça veut dire ajouter des alliances à d'Alliance. Notre ambition, c'est d'être les alliés de nos clients et de les aider du mieux possible. Et c'est vrai que c'est passionnant parce que sur ces sujets, le digital ou l'humain,
c'est passionnant en fait. Voilà, Peggy Duclos, peut-être pour conclure, vos salariés, pour l'instant, on l'a entendu, l'utilisent à leur poste de travail, parce qu'il faut quand même rappeler que des entreprises aujourd'hui refusent l'utilisation du chat GPT privé sur son téléphone par peur de transmission de données. Oui. Donc là, ils utilisent un chat GPT sécurisé, Oui. autorisé, Oui. et qui leur sert quoi? D'augmentation, d'aller chercher des infos, d'avoir besoin d'un taux. Concrètement, ils s'en servent comment? Pour l'instant, on n'a pas fait d'enquête sur comment ils s'en servent chacun, puisque c'est quelque chose qui vient de se déployer. En effet, on a mis entre ma première formation sur l'IA en février 2024 et la sécurisation de notre système informatique. Et oui, les deux vont de pair. Voilà. Ouais. Et c'était difficile de développer l'IA pour dire après à nos collaborateurs, bah non, vous ne pouvez pas l'utiliser de manière sécurisée. Donc, valait mieux attendre. Voilà, Oui. d'avoir une IA sécurisée de manière où on puisse injecter nos données, des données d'entreprise de manière totalement sécurisée pour déployer tout le système de formation derrière. Et on est à la rentrée. On se projette déjà sur une année qu'on annonce complexe, difficile. Vous avez déjà des axes stratégiques en matière d'IA. Vous dites on va peut-être l'implémenter côté RH, on va peut-être l'implémenter côté marketing. Comment vous voyez les choses sans déflorer les secrets du COMEX? Je pense qu'on va demander à chaque directeur de un petit peu définir un projet sur l'IA. Qu'est-ce que ça peut lui apporter au sein de sa direction? On démarre par les directions. Voilà, on démarre par les directions. On fait remonter. Voilà, on fait remonter. Après, en fonction des différents projets, il y aura forcément des décisions budgétaires, stratégiques, des arbitrages. Et là, on choisira l'IA qu'on souhaite développer en fonction du projet le plus important qui sera défini au sein du comité de direction. Et ça, vous le faites chez Adalliance. Vous êtes aussi en complément de conseil. Bien sûr, il n'y a pas que de la formation. Exactement. Oui, tout à fait. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a à la fois une approche de conseil et de formation. Et l'idée, c'est qu'on aide aussi à poser l'organisation par rapport à ce sujet, concevoir finalement quels sont les process ou la façon dont ça peut être implémenté. L'idée, c'est d'y réfléchir au début avec des groupes d'experts ou avec le comité de direction et ensuite d'implémenter, de déployer avec les équipes. Donc implémenter, c'est-à-dire déplacer un outil et l'intégrer et l'adapter aux besoins spécifiques du secteur dans lequel vous allez travailler. Exactement. Secteur de la comptabilité, est-ce qu'on peut dire que votre secteur est plutôt dans le secteur de la comptabilité? Oui, de la finance. De la finance et de la comptabilité. Oui. Merci Peggy Duclos d'être venue nous rendre visite. Merci à vous. Délégué du directeur, ça veut dire quoi? Secrétaire général, ça veut dire RH, ça veut dire quoi? Non, c'est... oui, ça veut dire quelqu'un d'important dans l'entreprise. Si vous voulez, oui. Merci d'être venue, directrice déléguée du directeur général de Médicis Groupe Malakoff Humanis. Et on ne l'a pas dit, mais vous avez en fonds propres, vous avez combien là au total? En fonds propres, 285 millions, mais en actifs gérés, 2,5 milliards. 2,5 milliards. Voilà, en actifs gérés. Médicis, c'est les indépendants, c'est les entrepreneurs. C'est la retraite des indépendants. C'est la retraite des indépendants. Et il y en a plein d'indépendants ici. Exactement. Merci à vous, Bruno Poire, d'être venu. Vous êtes le fondateur et le dirigeant de Adalliance. Exactement. 400 formateurs experts. Exactement. Et 17 ans de passion. 13 ans de passion. Et... J'y tiens, mes 17 ans. Mais si vous voulez, ça sera bientôt le cas. Et 13 ans de passion avec une équipe passionnée, engagée. Et c'est un vrai bonheur de travailler sur ces sujets. On n'a qu'une envie, c'est de continuer le plus longtemps possible et de revenir vous voir. Rendez-vous dans 4 ans pour avec vraiment plaisir. Rejoindre les 17 ans de passion. Merci Peggy Duclos, merci Bruno Poire, merci à vous, merci de votre fidélité. C'est la fin de notre émission ici à Roland-Garros à l'occasion de cette REF 2025. Et on a parlé d'IA qui est au cœur des sujets du moment. Merci et à très bientôt. Retrouvez Bismart sur la REF avec Équilibre, partenaire des entreprises engagées pour concilier performance et santé au travail.